Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Débutons ce journal avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, qui est appelé lors d'un briefing spécial co-animé avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katemboué ce mardi 28 avril à renforcer la culture de l'épargne en franc congolais afin de soutenir le pouvoir d'achat et consolider la stabilité économique du pays. Suivez le commentaire de Blanchi Lungala. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katemboué a co-animé ce mardi 28 avril 2026 un briefing spécial avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, consacré à la mise en œuvre de la politique monétaire en République démocratique du Congo, ses enjeux, ses évolutions et ses perspectives. Face à la presse, André Ouamesso a encouragé la population à adopter une culture d'épargne en francs congolais plutôt qu'en dollars américains. Selon lui, cette orientation vise à consolider les pouvoirs d'achat des salariés rémunérés en monnaie nationale et à renforcer la souveraineté économique du pays. Il a par ailleurs salué la conjoncture économique actuelle qu'il juge favorable, marquée notamment par une inflation maîtrisée et une relative stabilité du taux d'échange. Cet appel du gouverneur de la Banque centrale du Congo traduit la volonté des autorités de consolider la crédibilité de la politique monétaire nationale. Il s'inscrit dans une dynamique visant à asseoir une économie plus stable, moins dépendante des devises étrangères et capable de garantir une meilleure résilience face aux chocs économiques. De l'économie à la santé, fermeture de l'usine Revin SARL à Limité après la découverte d'une substance dangereuse dans la boisson Moto Rouge. Le produit Power Plus contenait du sildenafil non autorisé et non mentionné sur l'étiquette selon la commission de la concurrence. Suivez tour à tour les réactions de deux citoyens. La question que je me pose, pourquoi le gouvernement n'intervient pas avant, mais vient de couvrir le problème après, puisque depuis tout ce temps que cette boisson est présente dans notre pays, il n'avait pas pris le temps de suivre de près cette question. C'est après avoir constaté que cette boisson contient une substance nuisible que le gouvernement prend cette décision. Mais du moins, cette décision est bonne et nous apprécions cela, puisque cette boisson amène beaucoup de jeunes vers la mort de façon précoce. La ville doit avoir ses lois. Trop de boissons locales. Quand on prend la décision d'éliminer cette boisson, moi je soutiens. C'est important. Et pour nous, nous ne voyons pas l'utilité de cette boisson. À Kimbantseke, la dégradation de la route de la Deuxième République suscite la colère des habitants qui pointent la régie des eaux après de travaux de réhabilitation. Face à l'inaction, la population appelle à une intervention urgente. Reportage signé Blanchi Lungala. La population de la commune de Kimbantseke accuse la Régie des eaux d'être la base du délabrement de la route de la Deuxième République dans son tronçon compris entre le marché Ngandou et les ronds-points cimetières. Selon quelques citoyens interrogés ce mercredi 29 avril 2026, tout part d'un projet de canalisation des tuyaux d'eau vers plusieurs quartiers qui a obligé les techniciens engagés à creuser le long du macadam. Abuka makadam na katikati na place kiacha yango libanda ya chaka kuna kati ya nzela apatia kobuka wana tanga kundi bacho ya mai esili akunda pe mabulu te banda wana tilelo ndo muntu koma na problème nzela bodo presque na bake koma na kabila ko bana ko lo sorti ya kabila ti kokota ya fati ti siko nzela ona basala ngoti et zipenza temps ebele temps. Ce délabrement s'ajoute à l'insécurité grandissante que menace la population de ces coins de la capitale. La difficulté de ça parce que l'insécurité, on a une certaine malam te mabulu ba criminel banani ba kuluna tout à papa nzela ponza soza malam insécurité ezalate. Bo sora sali kamabi ke awa mutu ke kota te na kota na moto pa asani akimi susu na likolo kuna za penza ko beba makasi ya makasi. La population de Kimbantseke déplore qu'aucun projet ne soit jusque-là initié pour la réhabilitation de cette voie principale qui relie plusieurs quartiers de cette municipalité. Elle lance ainsi un appel aux autorités compétentes pour une solution urgente.
Dans un élan rare de solidarité dans la musique congolaise, Héritier Watanabe a publiquement apporté son soutien à Fally Ipupa à l'approche de ses concerts historiques prévus le 2 et le 3 mai au Stade de France, un geste fort qui met en lumière l'importance symbolique de cet événement. Perçu comme une vitrine majeure du talent congolais sur la scène internationale. Suivez. Héritier Wata a publiquement affiché son soutien au concert de Fally Ipupa prévu le 2 et le 3 mai au mythique Stade de France. Un geste fort qui témoigne une solidarité artistique rarement mise en avant dans l'industrie musicale congolaise, surtout à l'approche d'un événement de telle envergure. Dans une déclaration enthousiaste, Héritier Wata n'a pas tari d'éloges à l'égard de son compatriote, qualifiant Fally Ipupa de véritables stars et de fierté nationale et continentale. Le Stade de France s'apprête à vivre le passage d'une vraie star. Soutenons la réussite de cet événement en achetant quelques billets restants, a-t-il lancé, invitant ainsi le public à se mobiliser massivement pour accompagner cet exploit. À travers ce message, l'artiste a également insisté sur la portée symbolique de ces concerts qui dépassent les simples performances musicales. Selon lui, la réussite de ces deux dates permettra de démontrer au monde entier les talents et la suprématie des artistes congolais. On comprendra que les meilleurs artistes et musiciens sont des Congolais, a-t-il conclu, appelant à une union sacrée autour de ces événements historiques. Bouclons ce journal avec la lutte. Stéphine Timba a offert à la République démocratique du Congo une deuxième médaille d'or au championnat d'Afrique de lutte ce mardi 28 avril à Alexandrie. Une performance maîtrisée dans la catégorie des 53 kilos qui confirme l'ascension de la lutte congolaise sur la scène continentale. Voldy Matiafou nous en dit plus. La lutte congolaise continue de briller sur la scène continentale. Ce mardi 28 avril à Alexandrie, en Égypte, Stéphine Timba a décroché une médaille d'or au championnat d'Afrique de lutte dans la catégorie des 53 kilos. Grâce à une performance solide et maîtrisée, l'athlète congolaise s'est imposée face à une concurrence relevée, confirmant ainsi son statut parmi les meilleures lutteuses africaines. Non, moi attending all but ending all expliquer pour la nation. Non, nation ma casse. Puis la seule fierté, non, premièrement, non, la seule fierté à Mokanabiso RDC. Deuxièmement, la seule fierté à la fédération, et président Abiso Kinzambi. Et la seule fierté à ma coach, la fierté à club, fierté à commune, Abiso, la fierté à Namoko. Nazaki n'a pas payé sport qui tape, on a eu qui est combat. Nazaki na esprit pe nazaki na kodimalanga na kogagner message na tini na mboka babangate to yana ba médaille d'or oze bandel pe suka pe zali lokwa to zwi lobi na lelo ya lobi pe zali. C'est ça que représente la deuxième médaille d'or pour la République démocratique du Congo dans cette compétition. Au-delà de l'exploit individuel, il témoigne également des progrès réalisés par la délégation congolaise qui ne cesse de monter en puissance au fil des éditions. La détermination et la discipline de Stéphine Timba ont été déterminantes dans cette conquête. Avec désormais 4 médailles au total, la République démocratique du Congo réalise une campagne remarquable dans ces championnats. Cette mission vient de renforcer la visibilité du pays dans le domaine de la lutte africaine et suscite de grands espoirs pour l'avenir. Stéphine Timba, désormais auréolée d'or, s'impose comme une des figures montantes du sport congolais. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Quant à vous, mesdames et messieurs, paix et amour dans vos maisons.